avons bien entendu dans cette inauguration les souhaits de chaque élu, le président de région, conseil départemental, maire, etc. Et on va, moi en tout cas c'est ma méthode, prendre le temps d'écouter et après, dans la foulée, de choisir avec la priorité sur le transport du quotidien, qui est très important, améliorer le confort. Le confort, c'est aussi que les gens partent et arrivent à l'heure. Et puis, en ce qui me concerne, mais également Elisabeth, regarder ce que l'on peut mettre sur le rail en termes de transport de marchandises. Parce que là, c'est pas une marge de progression qu'il y a, mais c'est un champ d'investigation énorme. L'importance de la journée d'aujourd'hui, c'est qu'il y a le TGV, il y a les TER qui vont avec. Grâce à la métropole, il y a aussi les transports du quotidien qui vont venir se connecter sur les réseaux ferrés. Et on ne peut pas oublier les 40% de Français qui vivent aujourd'hui en dehors des périmètres de transport urbain. Donc on doit aussi y travailler. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la révolution digitale, on a peut-être plus de solutions qu'hier. Mais la priorité, c'est vraiment les transports de la vie quotidienne, les transports pour tous, sans oublier aucun territoire, les territoires périurbains, les territoires enclavés, les territoires ruraux, et avec la priorité de permettre aux gens de rouler en toute sécurité sur les réseaux ferrés et sur les réseaux routiers. Donc ça fait déjà beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, je sais qu'il y a 9500 camions par jour qui traversent la totalité de l'Aquitaine, parce qu'il n'y a pas d'alternative sur la seule ligne existante, pour laquelle il faut à la fois faire passer les TER, les TGV, les TET et les trains de fret. Il y a 2,5% des marchandises qui passent à la frontière espagnole du côté d'Hendaye. Il y en a 20 à 25% entre la France et l'Allemagne, 20 à 25% entre la France et l'Italie. Ce qui signifie que, alors il faut regarder les impacts. Oui, il y a un impact quand vous construisez une ligne. Mais dans le même temps, que se passe-t-il? On vient déjà de mettre 2 voies supplémentaires sur l'ex-National 10. D'accord? Et aujourd'hui, on vient de faire une 3e voie sur la rocade de Bordeaux. Mais la rocade est quand même étrangle quand même Bordeaux. Donc, à quand la 4e voie? Donc le choix, ce n'est pas on le fait ou on le fait pas, c'est de choisir entre la route et le rail. Et ce choix porte sur un siècle. Un investissement ferré, c'est un investissement d'un siècle. Nous avons participé financièrement au tronçon qu'on inaugure aujourd'hui entre Tours et Bordeaux. Tout ça, c'est en fait le même projet. Donc maintenant, il faut que l'État assure la continuité de sa propre parole au titre d'un principe républicain qui est très ancien et très établi. Et donc nous allons très prochainement rencontrer la ministre pour parler de tout ça.